vision de la garde nationale, c'est d'avoir aujourd'hui une garde nationale qui soit le plus apte possible à accomplir ses missions. Ça veut dire quoi? Travailler à renforcer certains axes. Un des axes sur lesquels nous travaillons, c'est quoi? C'est les ressources humaines. Donc nous recrutons et nous formons. Et cela contribue, donc cela nous aide à pouvoir rayonner, à pouvoir impacter sur les opérations et sur le service que nous offrons, qui est la sécurité des personnes et des biens. Alors, après ça, il y a la formation proprement dite, qui est la formation avant engagement, que l'on appelle ici la préparation opérationnelle. Alors, là aussi, nous travaillons. Ça nous permet de renforcer et puis cette vision-là, de pouvoir l'atteindre pour que nous puissions offrir donc, à nos concitoyens un meilleur service. Et en plus de tout ça, nous faisons beaucoup d'autres actions, telles que le réarmement moral. Nous faisons en sorte que les hommes que nous prêtons aux opérations, que nous envoyons en opération, alors que ces hommes aient un mental fort, qui se rendent compte qu'ils ont une grande capacité, qui se rendent compte qu'ils sont utiles à la nation et qui se disent que la nation a besoin d'eux. Et pour renforcer cet état d'esprit d'ailleurs, nous sommes le plus souvent présents aux côtés de ces hommes-là, pour les rassurer, pour les donner des orientations, pour les aider à comprendre les situations et pour au besoin monter avec eux dans les opérations. Donc tout ça contribue à l'emploi de notre vision qui est simplement de faire rayonner la garde nationale, de faire en sorte que la garde soit le plus possible apte à remplir donc, ses missions. Notre vision est de ramener la garde nationale à un certain niveau où elle va être le mieux, en tout cas, prête à offrir le service qu'attendent les populations. Les populations demandent que leur sécurité, la sécurité de leurs biens. Donc nous travaillons pour cela. Et tout ce qui peut aider rentre dans nos perspectives. Ça veut dire quoi? J'ai parlé tantôt de recrutement. C'est vrai qu'on a fait un bon, mais ce n'est pas encore suffisant. Quand on voit notre territoire, il est tellement grand, il y a des échéances qui arrivent, telles que les élections prochaines. Alors, le déploiement, le retour de l'administration dans certaines zones où l'administration est quittée. Donc, tout ça, c'est des perspectives que nous voyons, dans lesquelles nous allons travailler. Et cela demande de meilleurs renforcements de capacités encore. Ça demande davantage d'éléments, davantage de personnel. Donc, nous comptons renforcer nos capacités en termes de personnel, renforcer nos capacités en termes opérationnels de formation, mais aussi d'intervention. Et aussi, donc, comme j'ai dit, in fine, arriver à un niveau où les populations elles-mêmes vont se sentir vraiment sécurisées, parce que c'est là notre baromètre. Il faut que les populations sentent qu'elles sont sécurisées. Comme je l'ai dit, je reviens là-dessus, vous pouvez avoir remarqué depuis un certain temps la stratégie qu'on a montée pour faire un maillage cohérent du territoire a permis de faire baisser en tout cas la violence contre nos populations dans une certaine mesure. Et c'est pourquoi vous pouvez avoir constaté aussi l'ennemi auquel on fait face qui a des actions, sinon des études hybrides qui ne s'attaquent plus au combat militaire de manière lâche en terre des mines ou bien des engins explosifs improvisés, ne fait qu'éviter les combats militaires pour s'attaquer aux civils. Donc tout ça, c'est quelque chose qui nous permet de dire aujourd'hui qu'on est en train de prendre de l'ascendant et puis de plus en plus c'est visible et les populations peuvent aussi le sentir. Je pense que cette vision s'inscrit dans un cadre global de sécurisation du pays. Comme je venais de vous le dire tout à l'heure, nous sommes en face d'une situation de crise multidimensionnelle. Aucune force prise isolement ne peut gérer cette crise. Il s'agit d'une combinaison d'actions, d'une synergie d'actions. Donc la gendarmerie, à ce niveau, a l'ambition de rayonner sur l'ensemble du territoire national à travers un meilleur maillage du territoire. Si vous avez suivi les dernières évolutions, vous avez vu qu'on a procédé à des créations d'unités d'intervention. Puisque j'ai dit, la mission que nous assumons était beaucoup plus axée sur les missions de maintien de l'ordre, les missions d'enquête de police judiciaire. Maintenant, avec la crise multidimensionnelle, nous sommes tous engagés au combat pour restaurer l'autorité de l'État, pour rétablir la stabilité du pays. Et à ce niveau, cela ne peut être réalisé que par nos forces d'intervention. Alors, les acquis, je vais dire qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup et je vais profiter de votre micro pour dire toute notre reconnaissance au commandement qui, en tout cas, a déployé beaucoup d'efforts pour nous permettre d'atteindre un certain niveau d'opérationnalité. Alors, c'est là que je vais penser aux efforts fournis dans les cadres même des ressources humaines. On a pu recruter, en tout cas, un certain nombre d'éléments qui nous ont permis d'atteindre ces niveaux-là. Donc ça, c'est un acquis. Un autre acquis aussi, l'état d'esprit. Depuis qu'on est arrivé au commandement, nous avons travaillé à le changer. Et cela est perceptible. On a des hommes de plus en plus engagés, de plus en plus disciplinés, et cela aussi est un acquis. Aussi, en termes d'acquis, je vais parler de restructuration. On est arrivé au plan organique, à créer de nouvelles unités
pour renforcer notre maillage du territoire national. Parce qu'une manière de mieux sécuriser donc, les populations, de mieux faire nos missions, c'est de pouvoir quadriller aussi notre secteur, donc quadriller tout le pays. Donc dans ce cadre-là, on a créé 11 nouveaux groupements donc, dans les 9 nouvelles régions, mais aussi 2 groupements d'intervention qui vont venir donc, raffermir davantage donc, la position donc, de ces régions-là. Nous avons multiplié les pelotons d'intervention de gendarmerie. Ces pelotons constituent les premiers maillons d'intervention mis au profit des commandants de compagnie pour intervenir sur les positions vulnérables. En côté de ces pelotons, nous avons des escadrons. Ces escadrons sont des unités de combat. C'est des escadrons de combat qui sont équipés comme tels, entraînés comme tels, pour assurer la mission de défense opérationnelle du territoire. C'est différent des escadrons classiques que vous connaissez, qui étaient dédiés beaucoup plus au maintien de l'ordre et au service d'ordre. Maintenant, il s'agit des escadrons de combat et nous allons évoluer vers les groupements tactiques interarmés. Les acquis en opération, c'est qu'on a généré des unités de combat, des groupements tactiques interarmes, des éléments de coordination que nous avons aussi prêtés à l'état-major des armées pour pouvoir assurer la coordination de certaines unités, aussi des unités de combat qu'on a générées au niveau élémentaire, c'est-à-dire les compagnies. Donc c'est pour dire qu'au plan des acquis, on a fait un grand bond. Nos postes qui étaient il y a une année et demie, une certaine capacité en tout cas faible, vous pouvez avoir remarqué que depuis un certain temps, vous n'entendez plus parler de postes, en tout cas des forces armées qui tombent aux mains de l'ennemi. Pourquoi? Parce que nous avons travaillé à consolider ces positions-là, à relever le niveau de commandement, y mettre des sous-supérieurs, des colonels s'il le faut, pour assurer non seulement les éléments, mais aussi mettre la substance dans le commandement qui permet donc, de mieux anticiper, de mieux faire face à l'ennemi. Donc ça, c'est des acquis qui sont visibles sur le terrain. Alors, en plus de ça, donc, on participe à tout ce qui est interarmé. Donc nous travaillons avec les autres armées à renforcer les liens de cohésion au sein des forces, mais aussi donc, à réfléchir sur les meilleures manières d'aborder les questions de sécurité et les meilleures manières donc, de pousser nos hommes vers l'avant, les meilleures manières donc, de donner cette sécurité que les populations recherchent tant. Nous avons aujourd'hui 5 PSDG, c'est-à-dire les pôles sécurisés de développement et de gouvernance à travers le territoire national, à savoir Sokolo, Togere-Koumbe, Dialoubé, on a Saï, on a également à travers le territoire national le truc de Djalassago, on a présentement à Maou des forces d'intervention, à savoir notre Forsat. Elle est prépositionnée à Maou et on a nos forces qui sont prépositionnées aussi à Djema. Donc en marge de toutes ces opérations, nous participons à ce qui concerne la collecte des renseignements. Nous accompagnons également, à travers la prévôté, les unités engagées sur le terrain. Donc tout ça participe du plan général Maliko. Donc la gendarmerie participe au même pied d'égalité que l'ensemble des composants des forces armées à ces opérations de stabilisation du pays. Et vous verrez également que nous avons des forces d'intervention spécialisées qui sont habituées aux interventions à haut risque et qui sont entraînées dans ce sens au niveau des centres de formation commando. Donc ça, c'est des missions qui sont dévolues à ces escadrons qui seront dorénavant déployés pour un meilleur maillage et un meilleur contrôle du flux migratoire tout au long des bandes frontalières en combinaison d'actions avec l'ensemble des composantes des forces armées et de sécurité.